Soyez les bienvenus au ministère de délivrance. Notre Seigneur a encore permis, nous a encore donné la force ce matin, et nous sommes là dans sa maison pour pouvoir le confier cette belle journée qu'il nous a donnée. C'est pour cela que j'invite tout un chacun de vous à rester concentré dans la maison de l'Éternel afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui se trouve dans cette journée. Ce matin, nous allons élever nos voix pour pouvoir remercier l'Éternel des armées pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Il a veillé sur nous tout au long de la nuit. Il a ordonné à ses anges et ils nous ont surveillés. Et le plan de l'ennemi n'est pas abouti à sa fin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix ce matin et remercier l'Éternel des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel de votre ce qu'il a fait dans votre vie. Remerciez l'Éternel de tes amis pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Remerciez l'Éternel de tes amis pour la protection de la nuit. Car vous ne savez pas ce qui s'est passé lorsque vous étiez endormis. C'est l'Éternel Dieu qui sait ce qui s'est passé. C'est pour cela ce matin. Vous qui êtes là présent et vous qui nous sauvez en ce moment. Oui, élevez vos voix ce matin et remerciez l'Éternel de tes amis. Oh Éternel Dieu, ma relation pour que tu peux te laisser à des fois de notre vie. Nous te remercions pour cette belle journée que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que tu as ordonné à tes yeux et tes âmes nous ont sauvés tout au long de la nuit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé au cours de la nuit. C'est toi seul qui le sais, mais tu n'as pas permis à ce que l'ennemi ait affaire sur nous. Oh Éternel de ta Père, reçois maintenant nos remerciements. Nous n'avons plus à te donner. Les cieux, c'est là de ton trône et la terre de ma vie. Qu'est-ce que nous avons à te donner? Nous n'avons absolument rien à te donner. La seule chose que nous avons, c'est notre bouche. C'est pour cela ce matin, nous ouvrons notre bouche et nous te remercions, Éternel de ta Père. Reçois nos remerciements ce matin, car tu ne veux ni or ni argent, tu ne veux rien en retour, mais tu veux juste que nous soyons reconnaissants avec toi. C'est pour cela ce matin, nous te remercions de fond de notre cœur. Remerciez l'Éternel Dieu pour la paix qu'elle vous a donnée. Remerciez l'Éternel Dieu pour le combat que vous avez fait tout au long de la nuit. Au nom de Jésus, amen. Nous allons encore remercier l'Éternel pour la protection qu'il a fait sur nos familles, nos proches, nos parents. Il les a surveillés et rien ne les a arrivés au cours de la nuit. Nous allons encore le remercier pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez Dieu pour la protection sur votre famille, sur vos enfants, votre femme, votre mari, vos parents, votre votre famille. L'Éternel a ordonné à ses anges et ils ont surveillé tout ce que vous aimez. Oui, remerciez-le ce matin, car il est digne de remerciement. Si c'est un homme que vous faites cela, il sera fatigué. Mais lui, il est infatigable, il est incomparable, il ne dort, il ne sommeille point. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur, car c'est vous seul qui peut vous faire cela. Aucun homme sur la terre, aucun de fabriqué sur la terre ne peut vous surveiller si ce n'est l'Éternel de ta Père. C'est pour cela ce matin, oui, frère de cela présent, avec un cœur ouvert, remerciez Dieu ce matin.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous sommes venus dans la maison de l'Éternel pour lui confier entre ses mains cette journée qu'il nous a donnée. Mais nous ne devons pas être un peu rempli de péché et compter cette journée entre cette mains. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs en Christ, à vous rappeler de tout ce que vous avez fait et qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les paroles vaines qui sont de votre bouche. Oui, rappelez-vous de tout cela et dites maintenant à l'Éternel. Il connaît très bien, mais il veut que vous-même, vous le dites de votre propre bouche. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'en pas son nom. Les paroles vaines, les idées négatives. Oui, Éternel de tes amis, nous reconnaissons ce matin que nous avons connu des propos qui n'en pas ton nom. Nous avons jeté la gloire de la prison. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ô Éternel de tes amis, Père, aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Ne regarde pas la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et aie pitié de nous pardonner nos sincèrement du fond de notre cœur. Oui, Éternel Dieu, nous te disons sincèrement du fond de notre cœur tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas ta gloire. Tout ce que nous avons fait qui n'honore pas ton nom. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous, Papa. Car ce sont ces péchés qui nous dépassent de toi. Nous avons fait en pleine conscience que nous avons péché et nous sommes venus dans ta maison devant toi et nous nous sommes humiliés. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Oui, priez, demandez seulement le pardon de tous vos péchés. Vous connaissez très bien, dans vos familles maternelles et dans vos familles paternelles, les deux familles des morts qu'on adore et qui n'en ont pas la gloire de l'Éternel. Oui, demandez le pardon pour tout cela, car ce sont les péchés de nos ancêtres qui se sont abattus sur nous et nous souffrons aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, demandez seulement le pardon du fond de votre cœur. Levez-vous sur vos pieds et donnez une vive acclamation à l'Éternel, car il a exaucé vos supplications et vos péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé. Si vous n'êtes pas lavé par le sang et purifié par le sang, vous ne pouvez pas être pur devant Dieu. C'est ce sang la seul qui peut vous rendre pur et vous allez rester devant Dieu. C'est pour cela encore, je vous invite à élever encore vos voix et demander le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, que ce sang vous lave entièrement et vous purifie de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang vous lave entièrement, que ce sang vous purifie de toutes vos iniquités, car vous devez être fait blanc comme la neige avant de rester devant la part de l'Éternel, car il est un Dieu pur, il est un Dieu sans tâche, et tous ceux qui doivent rester devant sa face doivent être purs. C'est pour cela ce matin, ô Éternel qui nous avait fait, nous demandons la purification par le sang de l'immolé, par le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement et le purifier de toutes nos iniquités. Oui, demandez ce sang, demandez la purification par le sang, car c'est dans le sang que vous avez la vaisseau, c'est dans le sang que les péchés sont pardonnés. Oui, demandez que le sang nous lave et vous purifiez entièrement de toutes les iniquités. Priez, priez dans le nom de Jésus-Christ. Priez, demandez sincèrement que vous soyez lavés et purifiés par le sang de Jésus. Oui, priez, priez dans le nom du Seigneur.
de Nazareth. Frères et sœurs, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans quelques jours, vous allez au combat. Donc vous allez demander la force à notre Seigneur. Car l'ennemi ne veut pas que vous réussissiez à ce combat. Mais le combat a été gagné d'avance au nom de Jésus. Donc vous allez demander la force à notre Seigneur. La force de la déclaration. La force de la prière. La force pour rester ferme dans la maison de l'Éternel. Vous allez demander cette force. Qu'il vous donne maintenant cette force ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force de notre Seigneur. Demandez la puissance de l'Éternel. Que la force de notre Seigneur règne le nom. Car l'ennemi ne veut pas avoir la renaissance. L'ennemi ne veut pas que vous gagnez ce combat. Mais ce combat est gagné d'avance. Demandez maintenant que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous donne la force. La force est pour pouvoir déclarer. La force est pour vous savoir prier à vous faire en Dieu. La force est pour pouvoir rester ferme dans la maison de l'Éternel. Demandez maintenant cette force. Quel vous donne maintenant cette force ce matin. Car vous avez besoin de cette force. Et c'est lui seul qui peut vous donner la force. Pour connaître devant la terre. Pour devoir prier. Ne peut vous donner cette force. Vous serez l'Éternel Dieu seul. C'est pour ce matin. Je vous invite à demander spécialement pour votre cœur la force de l'Éternel. Quel vous donne maintenant cette force à l'Éternel de Jésus. Priez dans le nom du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères de Seigneur Christ, vous allez demander la foi. Que l'Éternel vous donne la foi maintenant qu'il faut. La foi que vous allez garder pour pouvoir déclarer. La foi que vous allez garder pour rester ferme dans la maison de l'Éternel. Qu'il vous donne maintenant cette foi. La foi que les anciens ont utilisée. La foi que les prophètes ont utilisée. Qu'il vous donne maintenant cette foi ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi. La foi, vous n'êtes pas un chrétien complet. Demandez que l'Éternel vous donne la foi des anciens, la foi des prophètes, Élisée, la foi d'Élée, Abraham, Moïse, Jacob. Oui, c'est vous donne maintenant cette foi. Car si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas déclarer. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas rester dans la maison de Seigneur. Oui, demandez la foi. Et vous donne maintenant la foi. Priez dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons très bien que nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela ce matin, nous allons appeler l'Esprit de Dieu. Nous allons provoquer la présence de l'Esprit Saint. Car notre temps est le temps de l'Esprit Saint. Et le temps va être balayé et armé. Nous allons maintenant appeler le Saint-Esprit qui habite maintenant dans son septembre. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez l'Esprit Saint, provoquez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans votre maison. Car votre temps est le septembre. Et le temps va rester vide. C'est pour cela, frère de Sinopré. Demandez maintenant, avec la foi que vous avez demandé à l'Éternel, demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint trouve maintenant votre vie. Qu'il soit maintenant position de votre vie. Qu'il vous donne maintenant de foi. Partout vous direz que le Saint-Esprit soit avec vous. Car un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui n'est pas un enfant de Dieu. C'est pour dans ce matin, vous ne pouvez pas venir ici. Vous ne pouvez pas me suivre et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Donc demandez à
de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Avec l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, vous allez prier pour les malades. Ceux qui n'ont pas une bonne santé, sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et n'ont personne pour venir à leur aide. C'est Dieu seul qui est le médecin des médecins. C'est lui seul qui peut les guérir. C'est pour cela ce matin, nous allons prier. Car la Bible nous déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Avec la foi que vous avez demandé, utilisez cette foi, manifestez maintenant cette foi, et priez pour ceux qui sont malades, avec qu'ils puissent recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Priez. Demandez maintenant. Demandez. Priez pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas en bonne santé, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Priez maintenant. Que l'Éternel des armées, qui est le médecin des médecins, descend maintenant et fait sa puissance afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous a donné une santé et vous avez la force, vous avez la vie. Priez pour ceux qui n'ont pas la force ce matin. Pour tous ceux qui n'ont pas la force, que l'Éternel maintenant étende sa puissance après eux et reçoivent la guérison. Dans le nom de Jésus, priez par le Saint-Esprit. Priez également pour tous ceux qui sont en prison, ceux qui ne sont pas allés dans l'avortement, que l'Éternel des armées, le Dieu des juges, le procureur des procureurs, étend sa puissante main, qu'elle est guérie ce matin, pour la maison de la prison, qu'ils sortent de la prison, avec eux aussi, ils puissent manifester la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnons l'acclamation à l'Éternel. Vous allez encore prier ce matin, car l'ennemi est en train de rôder. Il ne veut pas votre réussite. Et ce matin, vous allez déclarer ce matin que toute piège que l'ennemi a fabriqué sur votre chemin, sur votre entourage, que les anges descendent et enlèvent toutes ces pièges. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a planifié sur votre vie, tout le plan de l'ennemi, pour pouvoir vous détruire, pour pouvoir vous détruire ce matin. Priez que les anges maintenant descendent et vous voulez maintenant toutes ces choses-là. Le plan de l'ennemi est toujours maintenant le chef. Vous déclarez ce matin que tout le plan de l'ennemi n'a pas pu votre vie. Demandez les accepter dans le nom de Jésus-Christ. Car à quelque chose, vous allez déclarer et ne déclarez pas votre réussite. Déclarez de ce matin que le plan de l'ennemi sur votre vie, sur la vie de vos maris, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, soit annulée les autres faits dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel, car l'Éternel a exécuté votre pétation et le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Célébrez encore l'Éternel de nos amis. Frères et sœurs, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à rester présent de corps et d'esprit. Et comprenez très bien cette parole. Car c'est de cette parole que vous allez recevoir le désir de votre cœur. C'est avec cette parole que vous allez marcher tout au long de cette journée. Restez concentrés, restez disposés et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée.
nous implorons ton Saint-Nom. Que ton Esprit Saint descende au milieu de nous. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir dire ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va lire également ta parole. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, donne-la maintenant une voix. Voici ton peuple enfin. Ils ont compris que c'est toi seul le vrai Dieu. Et ils sont là ce matin pour pouvoir écouter ta parole. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin que ta parole puisse siéger en eux. Amen. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir maintenant le secret caché de cette parole. Descends toi-même, viens nous expliquer ta parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de l'Éternel sans écouter sa parole. Car c'est dans sa parole que nous allons recevoir le désir de notre cœur. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de Sophonie. Frères et sœurs en Christ, tous ceux qui vous persécutent, tous ceux qui ne veulent pas votre réussite, l'Éternel vous dit ce matin qu'il va les exterminer du milieu de vous et vous aurez la victoire. Prenons enfin notre Bible et ouvrons le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 1er à partir du premier verset. Sophonie 1er verset 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donnez l'acclamation à l'Éternel et servez-vous sur la terre de vie et de vie. Frères et sœurs en Christ, ce matin, la parole de l'Éternel me fut adressée. Moi qui suis fils de l'homme, la parole de l'Éternel me fut adressée. Et l'Éternel m'a chargé de vous dire cette parole. Et que je vous invite avec une foi ferme d'assurance. Ouvrez maintenant vos cœurs. Et que cette parole siège maintenant en vous. Quelle est cette parole? Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous aime tellement et aime tellement ses enfants et ne veut pas la perdition. Quelle est la parole que l'Éternel m'a adressée ce matin? Écoutez très bien cette parole. Verset 2. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel dit ce matin qu'il va détruire tout sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Est-ce les justes? Est-ce les méchants? On ne sait pas. Mais dans la suite, nous saurons pourquoi l'Éternel veut détruire tout sur la terre. Verset 3. Verset 3. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel dit ce matin qu'il va exterminer les méchants de la terre. Donc toi qui, c'est toi à longueur de journée, c'est toi qui vois l'ennemi, c'est toi qui vois le méchant. Non, ce matin, laisse le combat à Jésus, car le combat n'est pas ton combat. Le combat est pour Jésus. Et c'est lui seul qui sait l'heure à laquelle il va détruire l'ennemi. Donc toi, ne garde plus l'ennemi, ne vois plus l'ennemi. La seule chose qui va rester dans ta tête, le combat n'est pas mon combat, le combat est à Jésus. Verset 4. Verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai dans ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez encore l'Éternel très très fort. L'Éternel ce matin nous parle ce matin. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre.
Il dit ce matin qu'il va exterminer tous les prophètes de Baal. Cet homme fort de ta famille, cette femme forte de ta famille, qui ne veut pas ton évolution, qui ne veut pas ta promotion, et lui se lève chaque matin, c'est ta destruction qu'il vise, c'est ta destruction qu'elle vise. Ce matin, l'Éternel me charge de dire ce matin qu'il va les détruire de la terre, qu'il va les exterminer au milieu de toi, et tu n'auras jamais d'ennemis. Tu n'auras plus jamais d'ennemis. Et tu vas marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et la victoire est à toi. Frères et sœurs en Christ, vous qui persécutez les hommes de Dieu, vous qui persécutez les enfants de Dieu, écoutez très bien cette parole. Car l'Éternel me charge de vous dire ce matin, car votre frère arrive, votre frère est proche. Repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Sinon, vous allez recevoir le châtiment de Dieu. Vous allez recevoir la punition de notre Seigneur. Et si notre Seigneur est en train de vous avertir, c'est parce qu'il ne veut pas votre destruction. Mais si vous ne vous repentez pas et vous continuez encore dans ce que vous faites, et que l'on n'a pas la gloire de l'Éternel, vous êtes en train de persécuter les enfants de Dieu, mais vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi pas vous n'allez pas vous reculer? Écoutez très bien cette parole. Vous qui avez donné votre vie à Satan, vous qui avez décidé d'être les prophètes de Baal, vous qui avez décidé de servir le diable, cette parole est à vous ce matin. Repentez-vous afin qu'il ne soit trop tard pour vous. Verset 5, vous levez sur vos pieds. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Ceux que l'Éternel veut exterminer. Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui se prosternent devant les bois taillés, devant les regroupements de sable, devant les dieux morts, qui ont des oreilles, ils n'entendent point, la bouche ne parle pas, les yeux ne voient pas. C'est ceux-là que l'Éternel veut exterminer. Frères et sœurs en Christ, vous qui n'avez pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur, il est temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Il est temps pour vous de laisser enfin en paix les enfants de Dieu. Car ils ont un Dieu qui a des oreilles qui entendent. La bouche, il parle, les yeux, il voit. Toi-même qui es en train d'adorer le diable, tu mets les bois taillés là. Est-ce que lorsque tu donnes à manger au bois, est-ce qu'ils mangent? N'est-ce pas les fourmis et les reptiles qui viennent siéger là? Et toi t'appuyer sur ces bois pour faire souffrir les enfants de Dieu. Ce matin, l'Éternel te met en garde. L'Éternel te met en garde. Réponds-toi. Laisse tranquille les enfants de Dieu. Sinon l'Éternel va te frapper. L'Éternel va t'exterminer. Si toi-même regarde très bien, si le Dieu que tu adores, le diable que tu adores, s'il a tellement de pouvoir, pourquoi tu n'es pas riche? S'il a tellement de pouvoir, pourquoi tu souffres? S'il a tellement de pouvoir, pourquoi tu pars à l'hôpital pour être soigné? Pourquoi qui dit aux gens de venir et toi les soigner? Pourquoi quand toi-même tu es malade, tu vas à l'hôpital? C'est parce que le diable a transformé votre mentalité. Il a transformé votre cerveau. Et vous ne pensez plus positivement. Pour vous, c'est le négatif qui sort de votre tête. Mais ce matin, Dieu vous a mis en garde. Répentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Ainsi par l'Éternel. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de nous enseigner ce matin. Tu viens de nous dire
que c'est toi seul qui connais le temps pour lequel tu vas détruire l'ennemi. Papa, c'est parce que nous portons une chair et nous souffrons que nous voyons l'ennemi. Donne-nous la force qu'il faut à rester ferme dans ta maison. Donne-nous la force qu'il faut à résister au moment de la persécution. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.